Celles et ceux qui voulaient apercevoir le président devaient être aux premières loges. Il est vrai qu'Emmanuel Macron était venu pour rencontrer les mutualistes et pas les syndicats maintenus à bonne distance du quorum par un imposant service d'ordre. Pourtant, ils avaient des choses à lui dire au président, comme cette dame. Il s'attaque au fondement de la société française. C'est le domaine du pognon. On ne veut pas de cette société. Les cheminots, ils n'en veulent pas. Les hospitaliers, ils n'en veulent pas. Les retraités, ils n'en veulent pas. La société française, ce n'est pas une société de pognon. La société française, c'est égalité, fraternité, solidarité. Des mots qui ont un sens. Monsieur Macron, il ne comprend pas le mot social. Alors un président sourd, eh bien Emmanuel Macron lui s'en défend. Ce qu'il veut justement, c'est un remboursement à 100% des prothèses auditives, des couronnes dentaires et des lunettes, une promesse de campagne. Et il est évident que permettre à tous ceux qui jusqu'ici ne pouvaient pour des raisons monétaires bénéficier des soins auditifs, dentaires ou optiques, c'est une conquête sociale essentielle. Et c'est un investissement que j'assume, que lorsqu'on redresse l'économie... Le président assume ses choix et la méthode employée et répète à l'envi cette nécessité de réforme. S'attaquer aux inégalités, c'est s'attaquer à leurs racines, c'est vouloir bousculer une société devenue société de statut, c'est vouloir reconnaître que tous ces défis ne sont pas simplement monétaires, c'est vouloir en quelque sorte réinventer, mais vous me sifflerez à la fin si vous le souhaitez, mais laissez-moi terminer. Et si tout le monde ne semble pas convaincu par le discours, alors il sort de sa botte secrète une mise en garde à ceux qui profiteraient de sa fameuse théorie du ruissellement. Quand ceux qui réussissent ne veulent pas regarder ceux qui sont laissés au bord du chemin, dans quelle société veulent-ils vivre? Qu'ils regardent autour d'eux les extrêmes montées, les discours de haine embraser nos démocraties. C'est le fruit de ces égoïsmes et de cet aveuglement. Pas sûr que le nouveau président du Conseil italien que doit rencontrer vendredi Emmanuel Macron n'ait lui la même grille de lecture.